Chers collègues, le 24 février 2022 restera à jamais marqué dans l'histoire de l'Ukraine, de l'Union européenne et de l'humanité. Notre séance verra la tenue d'un débat démocratique sur la guerre en Ukraine et ses répercussions, mais je veux dès à présent condamner dans les termes les plus fermes l'agression militaire la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis menée 13 jours déjà par la Russie, selon la volonté de son président. L'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine se trouvent ainsi méprisées. La paix et la liberté se voient bafouées. Nous ne pouvons pas l'accepter. Chers collègues, je tiens en notre nom à tous à adresser une pensée à nos collègues parlementaires de la Rada à Kiev, alors que nous sommes réunis, nombre d'entre eux, au péril de leur vie, défendent leur pays. Je songe aussi à nos compatriotes qui sont sur le sol ukrainien. Dans ces heures si sombres, la Wallonie ne fera pas défaut à l'Ukraine. À côté du soutien des autorités, les dons faits par les citoyens et l'accueil de réfugiés constituent autant de marques concrètes de soutien. Dans ces heures si sombres, la bravoure du peuple ukrainien et de son président Zelensky, mais aussi l'unité de l'Europe autour de valeurs que nous chérissons, constituent des éléments extrêmement appréciables qui marquent déjà cette nouvelle page de notre histoire. L'histoire qu'il convient évidemment de manier avec discernement, le président russe se retranchant derrière elle pour justifier l'injustifiable. Et je voudrais, en ces heures terribles et noires, soumettre à votre réflexion ces propos du poète Paul Valéry au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de leur persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Chers collègues, c'est avec une grande émotion que je vous propose d'observer une minute de silence en hommage aux victimes de ce conflit.